Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Correction bac sciences maths, session rattrapage 2021. Exercice 1, l'exercice 1, 8 points. Donc on va commencer, ils ont donné la fonction f de x définie par ln de 1 moins x. La première question, 1a, montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle i. Donc soit on prend un élément, soit x0 partir à l'intervalle i. On a la limite lorsque x tend vers x0, f de x est égal à exactement, c'est la limite lorsque x tend vers x0 de ln de 1 moins x, qui est égal à exactement, c'est ln de 1 moins x0, qui est égal à f de x0, car la fonction ln de 1 moins x, elle est continue totalement sur 1 moins x. Donc, on prend un élément fixé x0 à partir de i quelconque, donc, quel que soit x0 appartient à i, f est continu en x0. C'est-à-dire, f continue sur l'intervalle i. C'est ça la première question. C'est une question qui est banale. Après, on passe à l'autre question. La question, on va voir, c'est la question B. Donc la question B montre que la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle i. Donc on a f est dérivable sur l'intervalle i. Donc, quel que soit x appartient à cet intervalle-là, f' de x c'est exactement, c'est 1 moins x' sur 1 moins x, qui est égal à exactement, c'est moins 1 sur 1 moins x, qui est égal exactement, c'est 1 sur x moins 1. Or, quel que soit x appartient à l'intervalle i, ce qui est équivalent que x est inférieur strictement à 1, ce qui est équivalent que x moins 1 il est inférieur strictement à 0, ce qui implique automatiquement que 1 sur x moins 1 il est inférieur strictement à 0, ce qui est équivalent, donc automatiquement f' de x, ce qui est équivalent que f' de x il est inférieur strictement à 0, quel que soit x appartient à i, d'où f strictement décroissante. Après, on passe à la question C, calculer la limite lorsque x tend vers 1 moins. C'est une question qui est banale. La limite C, la limite lorsque x tend vers 1 moins f de x est égal à exactement, c'est la limite lorsque x tend vers 1 x inférieur strictement à 1 de f de x. Donc on pose ici t est égal à 1 moins x. Donc automatiquement si x tend vers 1 moins, automatiquement 1 moins x, donc cette quantité là, la limite lorsque t tend vers quoi? Tend vers 0 plus, car x inférieur à 1, automatiquement 1 moins x, elle est supérieure strictement à 0. Donc automatiquement t tend vers 0 plus de ln de t, qui est égal à exactement cette limite connue, donc c'est exactement, c'est moins de l'infini. Ok? Automatiquement c'est ça. Après on passe à l'autre question, donc calculer la limite, donc on va voir. La limite lorsque x tend vers moins de l'infini, de f de x est égal à exactement quoi? C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 1 moins x. Donc on pose ici quand même t est égal à 1 moins x. Si x tend vers moins l'infini implique exactement t tend vers plus l'infini. Donc automatiquement c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t qui est égal à exactement c'est plus l'infini. Ok. Après, on passe à l'autre question. La limite lorsque
x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à exactement, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de quoi? De ln de 1 moins x. Ok? Donc, sur x, on peut ici factoriser par moins x, car x il est très proche de moins l'infini. Il est inférieur strictement à 0. Donc, automatiquement, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de quoi? Ln de moins x, entre parenthèses, facteur de 1 moins 1 sur x. C'est ça. Donc, c'est un produit, c'est la limite sur x, le tout sur x, qui est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Ln de moins x, car x il est inférieur strictement à 0, il est proche de l'infini, c'est-à-dire que moins x il est positif. Ok? Sur x plus la limite. Plus ln de 1 moins 1 sur x. 1 sur x ici. Donc automatiquement cette quantité latente, c'est la limite usuelle à 0. Ici c'est ln de 1 c'est 0. 1 sur moins l'infini c'est 0. Automatiquement cette limite là est égale exactement, c'est 0. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. Après, on passe à l'autre question, c'est la question de déterminer graphiquement les résultats obtenus. Donc c'est ça. Donc. On a la limite lorsque x tend vers 1 moins f de x est égal à exactement quoi? C'est exactement, c'est moins l'infini. Ok, donc c'est un moins l'infini, donc c'est admet un asymptote d'équation x est égal à 1. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à exactement c'est 0. Donc c'est admet une branche infinie suivant la droite d'équation y est égal à 0 au voisinage de moins l'infini. Donc هذه وعندك حتى الليميت الاخرى هادوك جوج كيعطيونا الليميت lorsque x tend vers moins l'infini f de x est égal à moins l'infini. هذه عاود donc admet une branche infinie. Donc c'est ça. Après on passe à notre question. Donner tableau de variation de f. C'est une question qui est banale. C'est la question, ici c'est la question E, donc on a f' de x est négative sur l'intervalle moins l'infini 1, ici n'est pas défini en A, f' de x elle est négative, donc c'est ça, elle est décroissante, ici la limite 1 moins c'est exactement moins l'infini, ici c'est plus l'infini, c'est f de x. Ok, c'est le tableau de variation de f sur l'intervalle moins l'infini 1. Après, donc, représenter graphiquement ces deux, là, après, donner le tableau de variation. Après, on passe à 2A. 2A, c'est quoi 2A? Montrer que la courbe C est concave. Donc, là, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle i, qui est égal à moins l'infini 1, ouvert, on a f est deux fois dérivable, on a f est deux fois dérivable, donc f de prime de x, exactement f prime de x prime, qui est égal à exactement, c'est la dérivée de seconde, c'est la dérivée de moins 1 sur 1 moins x prime, qui est égal à exactement, c'est moins, avec un signe moins, c'est plus,
avec un signe c'est moins sur 1 moins x au carré. Ok? Donc c'est automatiquement c'est moins 1 sur 1 moins x au carré. Donc il est inférieur. Donc d'où quel que soit x appartient à cet intervalle-là, f de prime de x elle est inférieure strictement à 0. Donc la courbe est concave. C'est ça. Après, on passe à l'autre question. L'autre question dit montrer que f donc représenter graphiquement la courbe C dans le repère OIJ. Donc c'est ça. Maintenant, c'est simple. Dans un repère, avertissement repère OIJ, donc c'est ça. OIJ. Là, x est égal à 1. Regarde, x est égal à 1. L'image de 0, c'est 0. Et là, la courbe va décoller à la carte. La branche هنايا كيمر من الصفر أصل المعلم هنايا عندنا أسامبتوت وغادي معاه بحال هكا لاصق معاه. هذا هو لاكو سي وكيبان لنا بلي أنه كونكاف. اوكي كونكاف دونك سي سا. كيما خديت واحد البوان منا يبقاو هنايا غادي تلقى دائما القطعة هنايا. دونك سي سا كونكاف بقى لداخل اكس كونفكس. اوكي دونك سي سا لاكو. دونك مكانش عليه بزاف، كان عليه تقريبا 0.25. كنظن جميع لي كون دو ديكونيكسيون. Après on passe, il est très simple. Après on passe directement à la question 3. 3a. Donc montrer que f est une bijection de i vers r. Donc on a f est continu et strictement décroissante sur i, alors f est une bijection de i vers f de i, où f de i c'est exactement, on l'a déjà vu le tableau de variation, c'est exactement, c'est moins l'infini plus l'infini qui est égal à exactement r. Après on passe à l'autre question, on va voir l'autre question, et on note f-1 sa fonction réciproque, déterminer f-1 de x pour tout x appartient à r. Donc c'est ça. Donc il y a soit, l'autre ça c'est la question B, donc soit x appartient à r, tel que f de y est égal à x, ce qui est équivalent que ln de 1 moins y, cet élément-là, il appartient à l'intervalle i. Donc automatiquement, est égal à x, équivalent que 1 moins y est égal à exponentielle x. Donc c'est très simple, automatiquement. Donc je peux effacer ça. Automatiquement. Donc y est égal à exactement quoi? C'est 1 moins exponentielle x, automatiquement f-1 de x qui est égal à y égale à 1 moins exponentielle x. Donc la fonction réciproque c'est 1 moins exponentielle x. C'est très simple. Vérifie d'abord بغاو يشوفوا واش راه داك الشيء اللي درتو صحيح. راه معاونكم هنايا. فيريفي نحسبوا f-1 de moins 1 c'est exactement نعوضوا x moins 1 c'est 1 moins 1 وخرج لنا نفس الريزلت اللي عطاونا. هما غير بغاوكم تاكدوا باش تعرفوا راسكم داك الشيء اللي درتو صحيح ولا غير راك غادي مع التيار. Donc on passe directement à la partie 2. D'abord, j'ai oublié la partie 1. On passe directement à la partie 2.
Partie 2 كيقول لك pour toute x et pour toute entité naturelle n supérieur est égal à 2 خدينا n أكبر من أو يساوي 2 on pose Pn de x est égal à x plus x au carré sur 2 égale xn sur n. Montrer pour toute n supérieur est égal à e, il existe un unique réel xn appartient à l'intervalle 0,1 tel que Pn de xn est égal à 1. Donc la première question ici, on pose Hn de x est égal à Pn de x moins 1. On a Hn continu sur l'intervalle 0,1. Ok. Car ici c'est une fonction polynomiale. Ok. Continue sur 0,1. شوفوا واش unique هنا قال لك un unique donc continue. ونشوفوا كي دايره la croissance ici donc et Hn prime de x c'est exactement c'est Pn prime de x, ok, qui est égal à exactement quoi? C'est exactement c'est 1 plus x jusqu'à xn moins 1 qui est égal à exactement c'est sigma de k est égal à 0 jusqu'à n moins 1 de x k qui est supérieur strictement à 0 pour tout x appartient à 0,1. Ok, supérieur strictement à 0 car on a 1. Donc Hn est strictement croissante. Et Hn de 0 n de 0 c'est exactement quoi? C'est exactement c'est moins 1. Et Hn de 1 c'est exactement quoi? C'est exactement c'est sigma de k est égal à exactement 2 jusqu'à n de 1 sur k. Qui est supérieur strictement à 0, et inférieur strictement à 0. Le produit, ce qui implique automatiquement Hn de 0 multiplié par Hn de 1, il est inférieur strictement à 0. D'après théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique en note xn à partir à l'intervalle 0,1 tel que Hn de xn est égal à 0, ce qui est équivalent que Pn de xn est égal à 1. Donc c'est une question qui est banale. Après on passe à l'autre question ici, donc on va voir l'autre question. Déterminer le réel alpha est égal à x2 et vérifier que alpha il est entre 0 et 1 strict. Donc on passe directement à la question 2. Donc ici on a ok, donc on a P2 de x2 est égal à 1, ce qui est équivalent que x2 c'est exactement c'est x2 plus x2 au carré sur 2 jusqu'à le rang 2, ok, n est égal à 2 ici, est égal à 1, ce qui est équivalent, c'est une équation, donc c'est exactement x2 au carré plus 2x2 moins 2 est égal à 0. Automatiquement, donc, on va voir les solutions directement sans passer par les discriminants. Donc, le discriminant. Donc, là, كتبان لكم شي identité remarquable. نزيدو نقصو واحد x2 au carré plus 2x2. Donc, c'est ça. Plus 1 moins 3 est égal à 0. Automatiquement, c'est une identité remarquable. x2 plus 1 tout au carré moins racine 3 au carré est égal à 0. Équivalent, donc je peux effacer ça. Ce qui est équivalent que, donc on a une x2 plus 1 moins racine 3 facteur de x2 plus 1 plus racine 3 est égal à 0. Automatiquement x2 est égal à exactement racine 3 moins 1 ou x2 est égal à exactement c'est moins 1 moins racine 3.
هذا غادي نحيدوه. علاش هذا غادي نحيدوه؟ لان لا ينتمي الى المجال 0 1، وبالتالي سو كي امبليك كو x2 est égal قيمه وحده، سو كي امبليك كو x2 est égal à racine 3 moins 1 اللي اصغر قطعا من 1 واكبر قطعا من 0 بطبيعه الحال. اذا x2 تلاقينا القيمه نتاعو. نمر مباشره الى السؤال الموالي. دونك هنايا هذا هو x2 اللي كيساوي لنا الفا بطبيعه الحال. حطوا الفا هو x2. دونك montrer que pour toute n supérieure ou égale à 2, on a Pn plus 1 de xn est supérieur strictement à 1. Donc on va voir comment on va faire. C'est la question 3a. Donc je peux effacer ça. D'abord نمشيو للسؤال. دابا 3a. On va calculer Pn plus 1 بعد هاد x on a كتساوي هي x زائد x كاري على جوج غادية حتى x ان زائد 1 على ان زائد 1 اللي قبلها واش كاين هنايا؟ كاين x ان على ان. دونك كتلاحظ بلي انها هي Pn دو x زائد x ان زائد 1 على n زائد 1. ce qui implique que Pn plus 1 de xn كتساوي هي Pn de xn زائد xn أس n زائد 1 على n زائد 1. هذه شحال كتساوي؟ كتساوي لك 1 زائد xn أس n زائد 1 على n زائد 1. وهذه ce qui est équivalent que Pn plus 1 de xn أكبر قطعا من واحد. لماذا؟ لأن هذه موجبة car xn appartient à l'intervalle 0 1. هذه موجبة يعني واحد كتزيد عليه شي حاجة موجبة قطعا، وبالتالي غادي تكون هذه أكبر من هذه. اوكي سي ان كاستيون كي سامبل خصو غير التركيز شوية. on dit oui que la suite xn ainsi définie est strictement décroissante. دابا هنايا donc je peux effacer ça. Donc, on a besoin de dire que la suite est ainsi définie, c'est-à-dire que quel que soit n supérieur ou égal à 2, bien est simple. Montrons, c'est simple, quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn appartient à l'intervalle 0 1. Donc, c'est simple, هذا باش نطيحوها نخليها لكم. والثانية هي ainsi définie est strictement décroissante. Strictement décroissante هي اللي وقيلا فيها شوية الخدمة. Pn plus 1 de xn est supérieur strictement à 1 qui est égal à Pn de x, c'est ça, Pn plus 1 de xn plus 1. Ok, on a Pn plus 1 de xn est supérieur à 1 وهذه كتساوي exactement une solution Pn plus 1 de xn plus 1. Or Pn qui دايره كي غادي نشتقوها Pn est strictement croissante. بما انها ستريكتومون كرواسونت بيجيكسيون دونك عندهم لو ميم اخر ايكيفالون. هادي ايكيفالون اللي راح تسميها ايطوال ايكيفالون كو اكس ان سوبيريور ستريكتومون ا كوا ا اكس ان بلس 1. سيتادير كوا دونك لا سويت اكس ان pour n supérieur ou égal à 2 est décroissante. تري سامبل. هادشي كيتعاود توجور، يعني غير الانسان اللي كيخدم مزيان وصايي ما نظنش ان شي واحد داير لا بلون سونس ما تجاوبش على هاد الكاستيون، لان هاد لي تيب دي زيكزارسيس كيتعاودوا بليزيور فوا دي ميليي كتخدموا مع لي بروف في لا كلاس اكسيتيرا. اون باس ديريكتومون ا لوطر كاستيون. montrer pour toute n supérieur ou égal à 2 on a xn appartient à l'intervalle 0 alpha. donc c'est la question 7 هو simple, c'est par récurrence. هنايا دونك هنايا on a ولا on a quel que soit n supérieur ou égal à 2 donc la suite est décroissante, ce qui implique que xn il est inférieur ou égal à x2 لأن n supérieur ou égal à 2 xn décroissante و x2 هي alpha وهذه supérieure à 0, ce qui implique que xn appartient à 0 alpha directement sans passer par récurrence. إلا خدمتها بالريكورونس هي صحيحة. donc هنايا on passe directement à l'autre question. la question dit donc
montrer que la suite xn est convergente. Donc là, la suite elle converge. On a, c'est exactement la question D. On a xn pour n supérieur ou égal à 2. Ok, décroissante, minorée par 0, donc elle converge. Et convergente, suite convergente. On passe directement à la question 4. Pour tout x appartient à i, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on pose fn de x c'est f de x plus pn de x. Montrer quel que soit x appartient à i, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a. Donc on passe directement à la question 4a. C'est la question 4a. Donc on a fn' de x, c'est exactement f' de x plus pn' de x. هذه اللي كتساوي لك شحال هي موانزا سور ا موان اكس، والاخرى شحال كتساوي لك هي سيغما ك est égal à exactement كي غادي نشتقو ك est égal à 0 jusqu'à n moins 1 de x à la puissance 4. Ok, اللي كتعطيك شحال موان 1 sur 1 moins x. Somme géométrique, donc x il est différent de a, automatiquement c'est 1 moins عدد الحدود n moins 1 moins 0 plus 1 c'est x à la puissance n sur 1 moins x. اللي كتعطيك مباشرة هذه تمشي مع هذه، يبقى لك ناقص x أس n على 1 ناقص x، وهذا هو المطلوب. Donc fn' de x c'est ça. Quel que soit x appartient à i, quel que soit n supérieur ou égal à 2. X appartient à i, c'est-à-dire que x inférieur strictement à a, il est différent de a. Donc c'est une question qui est banale. Après on passe montrer quel que soit x appartient à 0 alpha, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a fn' de x, il est inférieur, donc c'est ça, je peux effacer ça. B, on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 alpha, quel que soit n supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de fn' de x, c'est exactement quoi? C'est la valeur absolue, donc c'est xn, c'est exactement xn, il est positif sur la valeur absolue de 1 moins x. وعندك x qui est là, x inférieur à 1, donc 1 moins x il est positif, donc نحيدو القيمة المطلقة. Ok, donc هذه il est inférieur automatiquement à alpha n sur 1 moins alpha. غادي نقولوا علاش كاع الا كاين شي واحد ما فهمهاش. x inférieur à alpha inférieur est égal à alpha, ce qui implique que xn inférieur est égal à alpha n. هذه كاع باينه. عاود هنايا الضرب في ناقص تعطيك ناقص الفا صغر من ناقص x، تزيد واحد ناقص الفا صغر من واحد ناقص اكس، ودير المقلوب تعطيك واحد على واحد ناقص اكس، وراه بوزيتيف اصغر من واحد على واحد ناقص الفا. هذه تضربها في هذه وهذه تضربها في هذه تعطيك النتيجه. دونك سي سا. ابري اون باس ا سي ديدوير. دونك سي ديدوير. C'est donc, pour C, donc, quel que soit x appartient, donc on va montrer ça. Là, d'après B, عندك نتا f n de x كتساوي هي l'intégrale من 0 ل x f n prime de x، لأن f n دو 0 سي 0 نقدرو نفيريفيوها. f n دو 0 هي شا هي f n هي f دو 0 بلس p n دو 0. p n دو 0 تعوض 0، f دو 0 حتى هي ln دو 1 سي 0. دونك هذه اوتوماتيكمون هي هذه. دونك سو كي امبليك كو لا فالور ابسولي حنا خدامين هنايا كيل كو سوا، هنايا باش نذكرو كيل كو سوا x appartient 0 الفا و كيل كو سوا n supérieur ou égal à 1. هادشي عندنا هاد لي دو كونديسيون. اوكي دونك هنا سو كي امبليك كو لا فالور ابسولي دو f n دو x il est inférieur ou égal. هنايا كي كدير لا فالور ابسولي كتولي تدخل هنا انفيريور تاكال 0 اكس اف ان بريم دو اكس تي دي اكس. اوكي وهادي كي غادي نولي ندير لها غادي نولي
هذه أصغر من أو تساوي لانتيغرال من 0 ل x. اوكي، لانتيغرال من 0 ل x de quoi? De alpha à la puissance n sur 1 moins alpha d x. وهذه inférieure est égale à quoi? x il est inférieur à 1, donc هذه il est inférieur à l'intégral من 0 ل 1 d'après Charles. alpha n sur 1 moins alpha d x. وهذه شحال كتساوي؟ كتساوي هي alpha n على 1 moins alpha اللي كتساوي alpha n على 1 ناقص alpha، وهذا هو المطلوب. كانوا قادين يزيدو تا الفا ان بلس 1 ما يهمش، معليش ما ننتقدوش هذا اللي حط الامتحان، ولكن قادر يزيد الفا ان بلس 1 باش ما يكعرش على الطلبه. دونك اون باس ديريكتومون ا دي. دونك مونطري كو اف دو اكس ان بلس 1 انفيريور ايت ايغال. دونك هنايا قلنا كيلكو سوا ان سوبيريور ايت ايغال 1. هنا واش غادي نعوضو؟ غادي نعوضو الاكس بالاكس بالاكس ان. قلنا بور اكس est égal à xn حتى هو ابارتي هذا يحقق لنا ابارتي 0 الفا. اوكي، دابخي quelle question C غتعطيك fn de xn inférieur est égal à alpha n sur 1 moins alpha. or fn de xn كتساوي هي pn هي f de xn زائد pn de xn. و pn de xn شحال هي؟ هذه تعطيك سي f de xn بلس 1، لأن pn de xn كتساوي 1 يكافئ، نحطو هذه دو زيتوال يكافئ ماذا؟ القيمة المطلقة ل f de xn زائد 1 أصغر من أو يساوي ألفا n على 1 ناقص الألفا. إذا مباشرة نمر إلى السؤال الموالي. السؤال الموالي on déduire la limite lorsque n tend vers l'infini de xn. هذا سؤال بسيط حد ذاته. دونك هنا واش غادي يعطينا؟ دونك la limite lorsque n tend vers l'infini de f de xn كتساوي لنا ناقص 1. علاش؟ car la limite lorsque n tend vers l'infini de alpha n sur 1 moins alpha est égal à 0. هذه d'après Gendard. Ok, f est une bijection, donc ce qui est équivalent, ce qui implique que la limite lorsque n tend vers l'infini de xn كتساوي لنا هي f moins 1 de moins 1. وهذه ديجا حسبناها في الأول باش تعرف هذاك الشيء مرتبط. كتساوي لك 1 ناقص e moins 1، وهذا هو المطلوب. بالتوفيق للجميع. إذا تلاقي التفاعل بالنسبة لشعبة علوم رياضية غادي نكمل لكم تصحيح التمرين الثاني والتمرين الثالث والتمرين الرابع. بالتوفيق للجميع وحظ موفق لجميع المترشحين.